ça, ça tourne. Le professeur Martin, merci pour Africa. Le dit, c'est le dit, fils de Paris. Le fils d'Afrique. Africa. La voix des 100 fois. La voix. Soutien au professeur. Soutien. Soutien. Moi, je suis en direct. On n'a pas le temps de le faire, mais Oui, on va. Merci, professeur. Professeur, merci. Non. Les avocats sont là-bas. Oui, dis bonjour à toutes ces personnes. Africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Afrique des libertés. Sur convocation de la police politique de M. Emmanuel Macron, le dictateur impénitent de la France, je me rends aujourd'hui à l'hôtel de police de Rouen, déféré à une convocation dont je ne connais pas le contenu, la motivation. Mais je sais que depuis 4 ans, dans ce pays, je suis persécuté parce que je critique la politique africaine de la France. Oui, on a tout vu, on a tout entendu. Et c'est la continuité de cette persécution qui explique sans doute cette énième convocation. Comme je sais que mon combat, notre combat est juste, je ne me suis jamais défilé devant les autorités judiciaires. Même si ici je sais que c'est l'exécutif français qui me persécute, il faut que la vérité éclate et que le monde entier sache que les Africains n'accepteront plus jamais d'être traités comme des esclaves sur la terre. En Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, nous nous ferons désormais respecter, nous défendrons nos droits. Nous n'avons pas l'ambition de dominer les autres peuples du monde, mais nous mettons fin définitivement à toute forme de domination contre les Africains. Ingeta. Je suis venu en compagnie de mes avocats. Oui. Non. On les applaudit. C'est brave, Soutien aux avocats. défenseurs. On les applaudit. C'est une hommes. Ils donnent leur temps. Soutien aux avocats. Effectivement. Voilà. Alors, D'une manière écoutez, je tiens à ce que soit salué et remercié le collectif d'avocats dirigé par Maître Koutao Rosaro Chaboulé. qu'on nous le Les présente plus avocats maintenant. africains du monde entier qui se sont Franklin, on est avec toi, Franklin. Venez, Écoutez le boulot pour venir te soutenir, mon frère. merci mon frère. Donc, Merci mon frère. On gagnera. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. En tant que chef du collectif de cet avocat constitué de 8 confrères venus de Paris, Marseille, Londres, Bruxelles, partout, nous allons assister notre client devant le capitaine Méret, officier de police judiciaire qui l'a convoqué. Oui, Un objet non encore communiqué de manière claire. oui. Ce n'est qu'au sortir de cette convocation que nous pourrions vous en dire davantage. Merci. Merci, maître. Ici en présence du défenseur du barreau de Paris,
Il se présente. Voilà. Maître, allez-y. Je suis maître Badoudia du barreau de Paris et je viens donc à Rouen pour soutenir la cause de notre frère, de notre ami intereuropéen, M. Franck, qui est convoqué aujourd'hui À l'hôtel de Polisson. À l'hôtel. Comme l'a dit mon frère, nous ne savons pas qui sont les reprochés, on le saura après la séance d'audition. Merci à tous. Maître, vous avez la parole. Merci. Et la cause que défend mon frère Franklin Nyamsi est aussi la mienne. Je suis une africaine de la province du Congo-Brazzaville. Bravo. Et, Bravo, la maître. persécution politique dont fait l'objet ce grand monsieur, ce grand panafricaniste, digne fils d'Afrique, est intolérable. Et c'est pour cela que je me suis associée à sa défense volontairement. Oui. Pour dire qu'enfin, les Africains ne vont plus se laisser marcher sur Il faut que ça cesse. Jamais. Merci, Nous sommes maître. des Africains français et nous nous associons à cette défense que nous considérons légitime parce que c'est une persécution politique dans la mesure où Tapotez, les gars, tapotez, tapotez. mais l'heure de la vérité dans le pays et cette servitude aussi est C'est fini. Terminé. Et fait ça. Vous avez la parole. Présentez-vous. Présentez-vous. Réellement au sérieux la démarche de la sienne, la démarche de nous et du monde africain, pour que ce jour le même cesse. Nous sommes vraiment conscients de la détermination. Merci beaucoup, maître. Merci. Merci. Voilà, Sylvain Sendal, du barreau de Bobigny, ancien membre du Conseil de l'Ordre. Alors, on vient défendre cet esprit, moi je l'appelle toujours esprit. L'esprit africain qui sont très très rares. Je crois qu'il porte tellement lourdement l'Afrique. Il faut que nous ayons aussi, comment dirais-je, ce sacrifice-là, de venir l'aider à porter cette cause. Qui nous concerne. Nous sommes aussi vos enfants. Nos enfants. Demain, le monde va changer et nos enfants seront mieux en Afrique. Donc on vient défendre cette cause juste. Voilà. Et je m'associe à ce que mes confrères ont dit précédemment. Quand on a dit le passé, et derrière, quand on a dit des millions Oui, oui, oui. Oui. L'année passée déjà. Oui, l'année passée déjà. Sans cause de défense, cause de tous. Donc on est là et on le dit. On sera là du début jusqu'à la fin. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Alors, donc, nous nous rendons maintenant à la convocation et soit je reviendrai avec les avocats, soit je ne reviendrai pas, mais dans tous les cas, vous serez informés de ce qui nous a été dit là-dedans. Il y aura une petite conférence de presse à la sortie de ces lieux tout à l'heure. On va l'accompagner. Nos ancêtres angélisés sont là. Que du bonheur. Bonjour monsieur, journaliste à l'agence France Presse Centrale. Enchanté. Enchanté. Au téléphone avec monsieur Clavel aussi, le Donc à tout à l'heure, mais vous savez pas du tout ça, ça va durer peut-être 15 minutes, peut-être un peu plus. D'accord, ok. Ça marche. À tout à l'heure alors. Ça marche, merci. On continue de filmer jusqu'à l'entrée. Oh, soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur.
Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. Soutien au professeur. On ne lâche rien. À tes côtés. On ne lâche Quand rien. il faut. Tout le temps, à chaque fois. On est ensemble. Tu es avec nous, on est avec toi. Guinée avec l'Afrique et la Voilà. Exact. Et vous pouvez continuer à vous exprimer parce que ça passe en direct sur la chaîne. Oui. Nous sommes là, ne vous inquiétez pas. Allez, les gens. Ah, merci. Ah, d'accord. Bien au spirituellement, ils sont déjà dépouillés. C'est déjà bon. Ils ont déjà tous les C'est pas une excuse, c'est une explication, c'est pas une excuse. C'est le modérateur qui nous demande. Vous savez, c'est-à-dire quand on met des activités, tout un couple de ce qui se passe, c'est un maximum documentaire. Mais Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux hommes. Vous croyez que quand on dit comme ça, ça vient comme ça, on laisse la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et puis à un moment donné, quand on dit qu'on fait des rencontres, les Africains, je les vois ensemble. C'est pas possible. Et c'est comme ça. Dieu parle aux hommes. Il y a 133 personnes. J'ai confiance en Dieu de le faire. C'est la Mais il ne faut pas dédouaner ni l'un ni l'autre. Beau frère. Le mec, il a été parti, il a répondu sans dire. On va donner ton numéro. Oh! Voilà. Voilà. Exactement. Exactement. Je vais finir à minute et puis je fais 3 jours de jeûne sec. Il y avait 3 jours de jeûne sec. Je te jure. Non, vraiment. C'est s'entraîner. Je peux attendre le temps. Voilà. En fait, il s'agit d'une
va faire monter le TQS. C'est un terrain professionnel. On a voulu me retirer les papiers français aux aéroports et même par toute sorte aussi, on n'a pas pu. On a voulu m'accuser d'être un agent de la Russie financé par Vladimir Poutine, on n'a pas pu. Mais RFI, France 24, les médias d'État au bord de M. Macron. Et là, on trouve une association dont je suis le président et dont aucun membre ne s'est plaint de la question. Je trouve que j'ai abusé de moi-même. Oui. Et que je devrais répondre devant madame le substitut du procureur ou le procureur de la République du droit de la gestion de l'association qui n'a porté plainte à personne. Et contre laquelle personne n'a porté plainte. Mais il me reproche d'avoir fait les dépenses classiques d'une association de solidarité. Pourquoi est-ce que j'ai acheté pourquoi est-ce que j'ai acheté de l'informatique? Pourquoi est-ce que j'ai acheté du billet de l'avion? Pourquoi est-ce que j'ai payé du carburant avec la carte de l'association dont je suis le président? Pardon. Voilà le prix. Voilà le prix. Et en fait, on me retrouve d'avoir fait fonctionner normalement une association. C'est une manipulation grotesque. Et c'est un coup de M. Macron, fatigué de me louper, parce qu'il a cherché à constituer le fait de trouver un agent qui n'a pas. Il a cherché à se présenter comme un professeur qui instrumentaliserait l'éducation nationale pour faire prosélytisme de ses idées anticolonialistes qui n'a pas pu. Alors il a cherché, il faut avoir trouvé la conséquence avec laquelle il me priverait de ma liberté et me priverait de ma capacité de m'exprimer. Eh bien, quand je m'exprime, les colonnes de la domination en fait, c'est une affaire tirée par les. L'objectif est simplement de trouver une occasion, de noyer bien celui qu'on considère comme un redoutable pour conduire sa vie. Mais bien sûr, si je me rendrais à la convocation, et mes avocats sont là, j'en avais 6 aujourd'hui, et je pense que ça pourrait se multiplier par 10 pour le 28 novembre 2024. Ça va être un océan d'Europe noire. Parce que les Africains du monde entier en ont marre de ce deux poids deux mesures. Voilà, c'est vraiment la colère des Français d'origine africaine qui est portée ici. C'est de dire, on n'acceptera plus d'être traités comme des serpillères de la République. C'est-à-dire que nous, on nous dit, parce que vous êtes citoyen français d'origine africaine, vous devez constamment vous soumettre aux injustices. Vous n'avez rien à dire, parce qu'on vous a donné le paradis, vous êtes français, fermez votre gueule. Nous disons, nous l'ouvrirons à la fois comme citoyen français et comme africain, tout simplement comme être humain. Vous avez la nationalité? Bien sûr, bien sûr. Et donc, on ne peut pas me reprocher de servir l'émancipation de l'Afrique. Qui plus est, la République française, sa devise, c'est liberté, fraternité, égalité. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce que c'est liberté, fraternité, égalité de poursuivre le président d'une association alors qu'aucun membre de cette association ne se plaint de lui? C'est le même du tout. C'est le même qui revient. Le procureur, c'est le même problème. Oh ben non, mais attends, ça c'est la procureur vitesse. dit, moi je pense quand même que vous vous éconduisez vous-même. Quand vous avez acheté un pain au chocolat avec la carte de l'association, monsieur Niamsi, ça ne se fait pas, c'est un détournement. Mais l'association est une association de solidarité. C'est-à-dire que c'est une association qui offre de la fête, du rassemblement, de la musique, pour soutenir les personnalités engagées dans la lutte pour la démocratie. Et puis, ils m'ont interrogé ici pendant 4 heures en 2022. 2023. 2023, c'est plus de 4 heures, professeur. Qui m'ont interrogé? Allons-y. Non, non, je répondais à l'AFP. Merci beaucoup, monsieur. Tiens-moi plus. On reste en contact. On va reparler là. Ça marche, merci beaucoup. Vive le professeur! On gagnera! Vive le professeur! Vive le professeur! Vive le professeur! Vive le professeur! Torres, ça va bien? Toujours. On gagnera! On gagnera! On gagnera!
Alors, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, avant de nous séparer, je voudrais remercier le Tout-Puissant, nos ancêtres angélisés. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous ici rassemblés et à travers le monde pour le soutien et la solidarité dont vous faites preuve envers moi et les miens en ce jour du 10 septembre 2024. Je viens de sortir pour une énième fois de l'hôtel de police de Rouen où j'ai été reçu par les autorités de cet hôtel de police afin de recevoir ce qui s'avère une convocation au tribunal correctionnel de Rouen le 28 novembre 2024 prochain. Cette convocation a un motif farfelu. Monsieur Macron qui a essayé de me présenter comme un agent de Vladimir Poutine et qui n'a trouvé aucune preuve. Monsieur Macron qui a essayé de me présenter comme un satellite des régimes révolutionnaires d'Afrique de l'Ouest qui serait financé pour le combat et qui n'a trouvé aucune preuve. Monsieur Macron qui a tenté de me chasser de mon poste de professeur agrégé de philosophie, obtenu par un concours prestigieux en 2003, et qui n'a pas réussi en 2 conseils de discipline successifs à me faire sanctionner, puisque tous les syndicats d'éducation nationale ont voté contre les propositions de sanctions qu'il avait ordonnées. Monsieur Macron, littéralement surdoué dans l'art de chercher les poux sur une calvitie, estime que l'association à laquelle je préside, et qui s'appelle Proche Parti de Paris, Guillaume Soro, créée en 2019, que cette association-là, dans la gestion que j'ai faite des fonds de cette association, je me suis abusé moi-même. C'est-à-dire que le procureur de la République de Rouen me demande de venir rendre compte des raisons pour lesquelles j'aurais acheté un pain au chocolat avec la carte de l'association. Les raisons pour lesquelles j'aurais acheté un ticket de stationnement avec la carte de l'association. Les raisons pour lesquelles j'aurais offert un apéritif à des groupes de personnes avec la carte de l'association. Autrement dit, en fait, le procureur de Rouen estime que quand on est président d'une association de solidarité, on ne doit pas poser avec les moyens de l'association des actes de solidarité. Je rappelle qu'en 2023, pendant plus de 4 heures, en compagnie de mes avocats, donc principalement Maître Alexis Iou, qui était à ma droite pendant l'officier, j'ai répondu au détail, point par point, aux questions de l'officier de police sur les dépenses de l'association. Et j'ai posé la question, vous m'accusez d'abus de confiance. Mais qui m'accuse? Parce que l'association, les fonds d'une association sont faits des cotisations ou des dons. Dans le cas d'espèce, il n'y avait pas de cotisation, il y avait des dons, et ces dons, systématiquement, étaient faits pour une cause précise, pour laquelle, ils ont été dépensés. Alors, vous m'accusez de quoi? Je dis, et je répète que l'officier de police, à cette occasion, m'a dit, j'ai l'impression que vous vous êtes abusé vous-même. Oh là là. Et j'ai bien fait remarquer, qu'il me serait difficile de me porter plainte à moi-même, faire plaisir. À la justice. Voilà, donc ils ont tout fouillé, ils ont tout cherché, ils n'ont rien trouvé. Et pour qu'ils trouvent la conseil, peut-être le coincer en l'accusant de s'être détourné. On peut peut-être le coincer en l'accusant d'avoir utilisé les fonds qui sont mis à sa disposition par les sympathisants pour les finalités que les sympathisants ont voulu. On peut la solidarité. Pourquoi? C'est un Africain de France. On peut en disposer à volonté parce que depuis 600 ans, depuis le Code noir, les lois ne s'appliquent pas aux Africains dans ce pays comme elles s'appliquent aux ressortissants français de couleur européenne. Donc en fait, M. Macron, incapable de me noyer sur le terrain médiatique, sur le terrain intellectuel, sur le terrain politique, pense pouvoir instrumentaliser la justice pour me priver de ma liberté, pour me priver de la capacité de m'exprimer parce que je compte dans la vie. Voilà globalement la situation. Quelques précisions à l'issue de cette édition où m'a été transmise donc la convocation. La convocation du tribunal correctionnel le 28
novembre 2024. Avant de passer la parole à mes avocats pour vous dire leur situation d'ailleurs, Maître Diputao Weshawa Boubek m'a accompagné lors de la réception de cette invitation, je voudrais dire que c'est un défi qui nous est lancé. J'étais accompagné aujourd'hui physiquement de 6 avocats. Et tout le monde a vu la panique. Ils s'est emparé d'eux quand ils ont vu que l'Afrique était mobilisée. Quand ils ont vu que face à l'hôtel de police, des Africains venus de partout s'étaient rassemblés. C'est juste des paniques. Quand ils ont vu cela, vous avez vu que j'étais convoqué à 10h. Je n'ai été reçu à 10h. Parce qu'il leur fallait prendre des dispositions particulières face à la mobilisation qui se faisait ici. Donc, le 28 novembre, je nous invite à nous mobiliser encore plus, à remplir la salle du tribunal correctionnel. Et je peux déjà annoncer, parce que les avocats qui se sont bénévolement, volontairement, spontanément et librement portés à mes côtés, attirent vers la cause que nous défendons leurs consoeurs et confrères qui arrivent en très grand nombre. Ça va être une marée de robes noires le 28 novembre. Eh bien, de toutes ces façons, rien ne peut se faire en cachette. C'est fini. L'Afrique est relayée. C'est fini. Et c'est terminé. On ne va plus nous étouffer dans la nuit. Nous sommes au tribunal, nous sommes au L'Afrique libre où? Nous verrons. L'Afrique libre où? Nous verrons. L'Afrique libre où? Nous verrons. Bon, alors, Ces pays-là, il est construit avec l'argent. On laisse les avocats intervenir un petit peu. peut-être qu'il faudrait dire maintenant à nos frères et sœurs ici rassemblés, à l'opinion mondiale, le sentiment que vous inspire, vous, les hommes de loi, eh bien, le motif qui nous a été soumis. Bien, voilà. Comme convenu, nous revenons vers vous pour vous donner des sortes de Monsieur Nancy Franklin, il a déféré à la convocation de l'officier de police judiciaire et il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Rouen le 28 novembre prochain. À quelle heure? Un délit. Je crois que oui. Un délit qualifié d'abus de confiance. Rien que ça. Je rappelle quand même que c'est un délit qui fait encourir à son auteur un emprisonnement de 5 ans, allant jusqu'à 375 000 €. Très bien. En tant que le chef du collectif des avocats qui l'accompagnent, nous allons dès à présent nous mettre au travail pour mettre à mal les basses œuvres et les guider par des mercenaires qui se dissimulent dans l'administration française. Voilà. Au nom de tous mes confrères ici réunis des barreaux de Paris, Londres, Bobigny, Marseille, nous avons toujours les mêmes mots à la bouche. Elle est inextinguible. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires qui s'imposent pour assurer de manière optimale et efficace la défense du professeur Niamsi, qui, dans le cadre de l'infraction qui est reprochée par le procureur de la République de Rouen, n'a commis aucune Quand je pense que c'est avec l'argent de aucun mes niveau impôts. de salaire. Nous Moi, je savons comme tous ça avec- qu'il s'agit là de la série de persécutions, la série de traitements inhumains et dégradants dont il fait l'objet lors de chacune de ces traversées Depuis 2021. depuis 2021 dans les aéroports français. Bon, il va bien falloir Que ça que nous assumions notre rôle d'avocat et que nous passions à l'action. Je vais m'employer dès lors à rassembler autour de moi le maximum de confrères volontaires qui souhaiteraient prêter main forte à la défense de mon client et de mon très cher frère, Nancy Franklin. Toutefois, je sollicite votre attention. Je vous demande de rester mobilisés parce que nous sommes là face à une injustice criarde. À l'aune des pompiers qui ont vocation à combattre le feu, les incendies, l'avocat est là pour combattre les injustices. Il s'agit là d'une injustice. On l'a loupé
sur plusieurs terrains, comme il vous l'a si bien révélé, exposé. Et on voudrait le rattraper sur un autre terrain qui n'est pas un terrain approprié. Alors, nous irons jusqu'au bout. Nous épuiserons toutes les voies de recours qui sont mises à notre disposition par le droit positif. Voilà. Je vous remercie. Merci, maître. Comme vous le dites, comme vous l'avez dit, mais vous êtes des hommes de loi et le droit vient porter tout simplement remède à cette détresse qui est de l'autre côté. Donc nous, on voudrait savoir, moi je viens de Caen, et spécialement. Bravo. Et en tant que voisin, le Tchad et le Cameroun, ce sont deux pays. Tellement, nous avons des pauvres gens, sinon, si on est descendant et faire ces deux États, un État vraiment fort, puisque le Tchad est enclavé, le Cameroun est ouvert vers la mer, mais on pourrait construire. On le fera. Ça va venir. On le fera. Ça m'a fait partie que vous faites, oui, pour vous, d'être content, et chercher plusieurs fois la bête. Et comme j'ai eu l'occasion aujourd'hui. Vous avez dit tous les contacts là-bas? Non, je n'ai pas de moi, je n'ai pas de En plus, on est le confrère. Ce que je peux dire en tant que responsable des Panaouis, Le doyen 2. le responsable de la révolution panafricaniste. En plus, je vais vous dire quelque chose en passant. Lui, il ne le sait pas, mais je lui ai toujours dit, on parlera quand on sera assis quelque part. Son feu père. Il repose en paix. Mais c'est pour dire que ce combat qu'il mène aujourd'hui, c'est notre combat. Et en tant que responsable des panafricanistes, nous serons sur place, des terrains, pardon, nous serons sur place. Même si demain, je ne suis pas là, moi, personnellement, il y a des gens qui sont là. Tous les panafricanistes doivent sortir. Même ceux qui ne sont pas du terrain doivent venir parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est une guerre que nous devons gagner. Nous ne devons plus, nous ne pouvons plus accepter qu'on nous tue. Et je vous rappelle quelque chose. Ce que j'ai constaté par rapport à l'interpellation de Quentin Nyamsi et ce qui lui arrive aujourd'hui. On a tué Jean-Philippe Omotunde. On a tué Jean-Philippe Omotunde. Et on est en train de prévoir ça à Franklin Nyamsi. Ça veut dire que si Franklin Nyamsi passe, ça veut dire que nous tous qui sommes sur le terrain habituellement, c'est une guerre. Nous sommes dans la guerre et nous devons relever ce défi. Ce n'est plus les années. Tu sais, comment on l'appelle, le type qui m'a et à l'époque, la lutte n'était pas celle qui est aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les conférences étaient dans des salles. Et quand on sortait de là, ça restait dans les salles. Ils devaient quelque part. Aujourd'hui, il y a une jeunesse dehors qui a décidé de ne plus accepter qu'on utilise. Et ils veulent sortir de l'enchaînement dans lequel ils sont. Merci beaucoup, François. Le travail que tu fais, il est immense. Je ne suis pas toujours d'accord sur tous les points avec toi. Mais et je dis à chacun, il a trouvé sa voie. Et cette voie, il n'a pas fait ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Je suis ministre Savannah, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Je parle ici au nom des Amazones. Et je dis, les Amazones, que ce soit de France, les Amazones d'Afrique, seront présentes auprès de notre professeur
le 28 novembre pour le procès qui est le nôtre. Car on touche à notre professeur, c'est aux Amazones qu'on a touché. Car c'est notre diamant brut, c'est la voix des sans-voix. Et c'est notre Nelson Mandela. Winnie, Winnie! Nous vaincrons! La patrie ou la mort! Nous vaincrons! Winnie! C'est ça! Très bref et parfait. Hein? Ah oui! Oh là là! Ouais, je me souviens. Ah, vraiment. Eh oui. Merci. Les panafricanistes de mais la prochaine fois, ça serait il est grave. Il est grave. Là, on est en plein jeu. On a passé les photos. On gagnera. Il faut prier. Non, mais il faut qu'il regarde. Ok, merci beaucoup. Merci. Professeur. Oui, ma chère. Nous sommes là. Regarde, Fia. Même pas le papier. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Merci. Merci d'être venu. Merci. Ah, oh là là, mon Dieu. Merci. Merci beaucoup. Tu peux me faire une photo et me l'envoyer parce que on me demande de faire ça. Moi, je suis vidéo seulement. Allez, oui.